Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 12 au 18 mars 2018. À la une cette semaine, la situation aux urgences de Clermont-Ferrand qui devient insoutenable. Plus globalement, une série de décès aux urgences dans plusieurs hôpitaux jette une lumière crue sur la saturation de ces services et ses conséquences parfois dramatiques. Quelle réponse du gouvernement? La menace de fermeture de services hospitaliers en raison de l'austérité et de la pénurie de médecins? Il n'appartient qu'aux Français de choisir de remettre la santé pour tous au cœur de l'action publique. Mais cela nécessite préalablement la sortie de l'Union européenne, qui soumet celle-ci à des impératifs de profit. Articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source Le Point, 17 mars. France. La suppression du statut des cheminots pourrait coûter plus cher à la SNCF que son maintien. Dans certains cas, le statut est plus avantageux pour l'entreprise publique que le droit du travail commun, notamment s'agissant des travaux de nuit. Sans parler du fait que, avec l'ouverture à la concurrence, les cheminots dont les compétences sont recherchées seront enclins à trouver de meilleures conditions chez les concurrents d'une SNCF, qui les aura dépossédés de leurs avantages par pression démagogique. Source Capital 15 mars. Et je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo sur la privatisation de la SNCF. Les États-Unis imposent le départ du numéro 2 de la Société Générale. Les autorités judiciaires américaines font régner la loi du plus fort, et les banques françaises en paient le prix. La Société Générale, accusée outre-Atlantique d'avoir manipulé le LIBOR, taux de référence du marché interbancaire, et d'avoir contourné les sanctions américaines à l'encontre de Cuba, faisait l'objet de pressions depuis plusieurs mois. Source Le Monde, 18 mars. Volailler doux, les syndicats inquiets d'une fermeture d'un site vendéen en cas de reprise. Le volailler a pâti d'une parité euro-dollar défavorable, tout en annonçant des suppressions de postes et des restructurations. Le repreneur ukrainien exige plus de 70 millions d'euros de subventions publiques. Source France 3, 13 mars. Gérard Collomb a-t-il mis à disposition d'Emmanuel Macron les moyens publics de la métropole de Lyon à des fins électorales? Les élus du groupe Les Républicains et apparentés de la métropole de Lyon accusent Gérard Collomb d'avoir utilisé les moyens publics de la métropole à des fins électorales lors de la campagne d'Emmanuel Macron. Philippe Cochet, le président du groupe, envisage de saisir le procureur de la République. Source Lyon Mag, 16 mars. France, déliquescence de l'État. Des citoyens de Mayotte organisent des rondes pour livrer les clandestins à la gendarmerie. L'absence de l'État est patente dans l'île, alors que l'argent qui serait nécessaire à améliorer la sécurité et le contrôle de l'immigration ne représente qu'une partie des 500 millions d'euros que va verser le contribuable français par l'intermédiaire de l'Union européenne à la Turquie sur une période de 2 ans. Laisser ainsi des concitoyens livrés à eux-mêmes, voilà qui est criminel de la part de l'État. Jusqu'à quand les Français vont-ils cautionner un tel pouvoir? Source RT, 17 mars. Devant la situation quasi insurrectionnelle à Mayotte, l'UPR a demandé par 2 fois le report de l'élection législative partielle. Le gouvernement a fait la sourde oreille, alors même que la propagande électorale n'a pu être acheminée dans de nombreux bureaux de vote. Source UPR, 13 mars et 15 mars. Fraude sur Internet, les Français mal protégés selon la Cour des comptes. Fausse promotion, publicité mensongère, arnaque. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre les fraudes sur Internet sont insuffisants, a expliqué Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Les victimes ont souvent peu de recours et auraient besoin là aussi d'un État plus protecteur. Source Économie Matin, 13 mars. La Corse sera mentionnée dans un article spécial de la Constitution. Et pourquoi pas l'Alsace, le Pays Basque, la Bretagne, la Savoie, le comté de Nice? On commence à soulever le couvercle de la boîte de Pandore qui pourrait amener à la destruction de la nation France au profit des eurorégions. Source L'Obs, 13 mars.
France, un système de santé malade de l'austérité. Fermer les urgences de nuit à l'hôpital de Pithiviers, l'idée est émise par un cabinet privé. Ce n'est pas spécifique à Pithiviers, c'est une réflexion lancée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour tous les hôpitaux de la région, Centre-Val de Loire. Faisant suite à l'article à la une, on voit le contresens complet de cette politique, alors même que la France aurait les moyens de garantir un système de santé performant, et partout, si elle sortait de l'Union européenne. Source, La République du Centre, 14 mars. Urgence, le privé se porte mieux que le public. Alors que le service public dans la santé est pas à pas détruit, les cliniques privées offrent de bien meilleures conditions concernant les urgences. On voit ainsi la conséquence de l'application du dogme européiste, de la mise en concurrence et de l'argent placé au centre de tout. Pour pouvoir bien se soigner, il faut disposer d'une bonne mutuelle. Source Capitale, 12 mars. Maison de retraite, une urgence sanitaire. Les professionnels de la santé dénoncent le manque d'effectifs depuis des mois. Dans un rapport, 2 députés ont proposé de doubler le nombre du personnel soignant. La réponse du gouvernement n'est que comptable et à courte vue. Source 20 minutes, 14 mars. France, le patrimoine public bradé. Privatisation des barrages. La Commission européenne a mis en demeure Paris d'accélérer l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques. Sur 400 concessions, près de 150 barrages risquent d'échapper à EDF d'ici 2022. Une nouvelle fois, le patrimoine public doit être bradé au secteur privé, avec à la clé une augmentation du coût de l'énergie pour tous les Français. Et avec EDF, la nouvelle mise en péril d'un de nos fleurons industriels. Source Libération, 12 mars. Barrage de Saran en Aveyron. Ouverture à la concurrence des infrastructures ferroviaires. Dans l'hypothèse d'un transfert des petites lignes dans le giron des régions, celles-ci souhaitent avoir la possibilité de recourir à d'autres entreprises que la SNCF Réseau, pour l'entretien du réseau qu'elle aurait récupéré. En d'autres termes, il s'agit de demander l'ouverture à la concurrence de ce volet. Rappelons que l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, impose la mise en concurrence des services publics, alors que l'UPR tient à la renationalisation de tous les réseaux nationaux, chose permise seulement par la sortie de l'Union européenne. Source, la Gazette des communes, 15 mars. L'État met en vente les maisons forestières de la forêt de Compiègne. 4 bâtisses de caractère, plusieurs fois centenaires, classées monuments historiques, figurent en effet sur la liste des biens que souhaite céder l'État et des grandes orientations de politique économique, GOPÉ. L'État continue de vendre à tour de bras son patrimoine, y compris le plus précieux. C'est un appauvrissement culturel et financier pour chaque Français. Source, Le Parisien, 14 mars. France, médias aux ordres. Quand Paris Match raconte le glorieux voyage de Macron en Inde, Paris Match livre un récit extatique du glorieux voyage de Macron Ier en Inde. Paris Match, même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage. C'est un véritable culte de la personnalité digne de la Corée du Nord. Il n'est d'ailleurs pas permis de pointer du doigt au président cette opération de com sous peine de sévère recadrage. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal. Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement, tout l'intérêt que vous portez à ces questions stratégiques et à ce que je dis depuis le début de notre rendez-vous. Je voulais dire par là que je n'étais pas accompagné par des officiels. Je crois que plusieurs d'entre vous étaient satisfaits de pouvoir être là. Quand vous êtes président de la République et à l'étranger, vous êtes souvent accompagné, comme je l'avais fait en Chine, lorsque je m'étais rendu dans quelques lieux avec mon épouse pour mieux comprendre un pays. Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Et je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve.
S'il y a des questions de fond, je les prends toutes. Source Marianne, 15 mars. Bertrand Delay, soutien d'Emmanuel Macron, nommé à la tête de LCP. Auteur de 2 documentaires d'entretien avec Emmanuel Macron, dont En marche vers l'Élysée, conseiller occasionnel de l'équipe d'En Marche, et auteur de nombreuses tribunes favorables au chef de l'État publiées dans le Huffington Post, Bertrand Delay n'a jamais masqué sa proximité avec le chef de l'État. Avec cette nomination, Macron renforce son contrôle des médias de masse. Source Huffington Post, 14 mars. 3 syndicats de journalistes s'insurgent contre un appel à l'autocensure de la part du Quai d'Orsay. 3 syndicats de journalistes se sont insurgés samedi dans un communiqué commun contre une note du Quai d'Orsay aux médias pour les dissuader de se rendre en Syrie. Dénonçons un appel à l'autocensure. Cette note incite les rédactions à rester à distance et pire, à ne pas acquérir ni diffuser les reportages des journalistes indépendants qui couvrent le conflit sur place. Source Europe 1, 18 mars. Europe. Italie. Salvini ouvert à des discussions avec le mouvement 5 étoiles. Matteo Salvini, chef de file de la Ligue, a déclaré aujourd'hui être disposé à dialoguer avec le mouvement 5 étoiles, afin de trouver un accord gouvernemental, accréditant l'hypothèse de voir les 2 formations diriger l'Italie. Si c'est le cas, on pourrait assister à la syrisation du peuple italien qui, comme le peuple grec, pourrait découvrir à ses dépens que les 2 partis dits populistes auraient les mains liées par l'Union européenne et seront obligés de prendre des mesures contraires à leurs promesses et contraires à l'intérêt des Italiens, à moins que la Ligue n'impose l'idée d'introduire subrepticement une monnaie parallèle à l'euro, ce qui serait le début de la fin de la monnaie européenne. Source Le Figaro, 14 mars. Allemagne, derrière les apparences, le nouveau gouvernement issu de la Große Koalition dit non à l'Europe de Macron. Le dossier très riche en informations permet de bien comprendre la situation en Allemagne, alors que le nouveau gouvernement allemand prend ses fonctions, avec encore une fois une coalition gauche-droite, SPD, CDU, CSU. Source UPR, 14 mars. Pays-Bas, la généralisation de l'enseignement en anglais suscite la polémique. La loi néerlandaise n'autorise les cours de la langue de Shakespeare qu'à titre exceptionnel. Cette loi est actuellement loin d'être respectée et une association néerlandaise va poursuivre les établissements en faute afin de préserver le néerlandais menacé. Source Les Échos, 13 mars. Université d'Amsterdam. La Turquie voulait enlever un opposant en Suisse. Un commando voulait anesthésier et kidnapper un opposant avec l'aide de l'ambassade turque à Berne. La Suisse a ouvert une enquête. Il faut remonter à 1935 pour trouver un pareil précédent en Suisse, et le commanditaire était à l'époque nazi. Source Le Matin, 15 mars. Pologne, l'Union européenne comme puissance d'occupation. Le président polonais a comparé les transferts de souveraineté de la Pologne à l'Union européenne aux 123 ans d'occupation successive du pays par la Russie, l'Autriche et la Prusse. L'édifice européen craque même dans des pays contributeurs nets de l'Union européenne. Source Daily Mail, 14 mars. En anglais. Évasion fiscale, l'Europe impose la transparence aux intermédiaires financiers. Imposer la transparence, c'est bien, et c'est une première étape. Pouvoir contrôler les flux de capitaux, c'est mieux, et c'est malheureusement interdit par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source Les Échos, 13 mars. L'UPR demande à M. Macron d'adopter une position neutre dans le conflit qui oppose le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Fédération de Russie, et plaide pour l'ouverture d'une enquête internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Le contexte est l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ancien agent double russe, Sergei Skripal, et de sa fille. Bien que personne ne sache où est cet espion, et ne sache même s'il est exact qu'il soit dans un état critique. L'affaire a été utilisée par la Grande-Bretagne pour dénoncer publiquement la Russie.
Il s'en est suivi une cascade de dénonciations sans preuve de la Russie en provenance des pays occidentaux, malgré l'absence de toute preuve de la responsabilité de Moscou dans cette affaire obscure. L'UPR souhaite que la France fasse prévaloir la raison et le calme, et réclame que les procédures de l'organisation sur l'interdiction des armes chimiques soient respectées. Source UPR, 16 mars. Une fake news pour discréditer Poutine et la Russie? Selon Craig Murray, ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, le Novichok, le poison utilisé pour empoisonner Sergei Skripal et sa fille, serait une arnaque, comme les armes de destruction massive irakiennes. Source UPR, 17 mars. États-Unis. La Russie et la Chine se débarrassent de bons du trésor américain. Moscou et Pékin se débarrassent de bons du trésor américain. Ainsi, la Russie a vendu en janvier pour 5,3 milliards de dollars d'obligations américaines, à côté des quelques 17 milliards de dollars vendus par la Chine dans la même période. Source Sputnik, 16 mars. Quand les États-Unis protègent leur sécurité nationale, Donald Trump a fait savoir que la Maison-Blanche bloquera l'éventuel rachat de Qualcomm, fleuron américain du marché des semi-conducteurs spécialisé dans la mobilité. Il n'y a que dans l'Union européenne qu'on laisse dogmatiquement brader les entreprises stratégiques. Source Le Figaro, 13 mars. Washington impose des droits anti-dumping sur le papier journal canadien. C'est au moins une annonce de protectionnisme par semaine qui nous vient des États-Unis. Ainsi, le président Donald Trump juge qu'il est dans l'intérêt du peuple américain de protéger certaines industries, alors qu'en Europe, c'est la doctrine ultralibérale, pourtant en provenance du monde anglo-saxon, qui prévaut. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Source lapresse.ca, 13 mars. Monde. Dégradation de la situation politique au Brésil. A-t-il mal supporté d'être parodié en vampire lors du carnaval? Le président Michel Turner a instauré la loi martiale à Rio et envoyé l'armée faire régner l'ordre dans les favelas. La hausse de la criminalité, due à la faillite de la ville, à cause du coût de la Coupe du Monde de football 2014 et des Jeux Olympiques de 2016, ne justifie nullement une telle mesure qui, en pleine année électorale, vise surtout à plaire par une politique musclée à l'électorat conservateur. La répression sévère fait de nombreuses victimes civiles innocentes. Ainsi, une conseillère municipale qui avait critiqué ces exactions a été tuée par balle en pleine rue en plein jour. Marielle Franco, conseillère municipale de Rio du parti Socialisme et Liberté, abattue en pleine rue. Pendant ce temps, le gouvernement s'occupe de choses importantes. Après le pétrole, il privatise les immenses nappes phréatiques du sud du pays, pour le plus grand profit des multinationales étrangères. Comme en Europe, répression et vente à la découpe vont de pair. Source Le Parisien, 15 mars. Pékin met l'administration au pas et crée un super régulateur de la finance. La Chine multiplie depuis 1 an les mesures réglementaires, s'attaquant à la finance de l'ombre, aux créances douteuses des banques, aux produits d'investissement opaques et dangereux. Cela laisse rêveur alors que notre démocratie voit se multiplier les affaires de corruption en politique et ailleurs. Source Le Monde, 13 mars. Recul du français à l'ONU. Avec des reniements constants, un esprit de renoncement et un président français qui parle régulièrement en globish américain au lieu de représenter la langue française, comment peut-il en être autrement? Or, comme le rappelle le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, la démocratie internationale et une langue unique, ce n'est pas compatible. C'est un délit de participation, de perspective. Dès lors que les documents ne sont produits qu'en anglais, beaucoup de pays se trouvent désavantagés. Source La Croix, 13 mars. Diverses. Entretien numéro 59 avec François Asselineau. Cet entretien traite de sujets complémentaires à la revue de presse. SNCF, Russie, UK, Trump, Merkel, manifestation du 22 mars, législative. Source UPR, 18 mars.
L'eau en bouteille de plusieurs marques contaminée par des particules de plastique. Des marques populaires sont concernées. Les conséquences de la santé sont mal connues, mais il convient sans doute de faire preuve de prudence. Source: La Provence, 15 mars. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Paris Match, même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage.